Nous sommes aujourd'hui à Thiès pour organiser un atelier de dissémination pour le rapport qui porte sur l'exercice 2014 du Comité national ITIE. Parce que vous savez, le Comité national ITIE a publié son premier rapport qui portait sur l'exercice pour l'année 2013. Et là, le Comité national ITIE publie son deuxième rapport qui porte sur l'année fiscale 2014. Nous avons organisé un atelier de dissémination de ce rapport à Dakar. C'était un atelier national. Et maintenant, nous organisons à Thiès aujourd'hui un atelier régional de dissémination. Le même atelier, nous allons l'organiser après-demain à Kédougou pour disséminer les résultats du rapport ITIE. Parce que nous avons pensé qu'il est bien de le faire à Dakar, mais il est bien aussi de le faire dans les régions, notamment dans les régions qui sont traditionnellement considérées comme des régions minières. Et Thiès en est une. Et ce rapport ITIE a pu relever des défis extrêmement importants en termes d'amélioration de la transparence dans le domaine de la gouvernance des industries extractives. Le premier défi qui a été relevé, c'est ce qu'on appelle en matière de production du rapport, le défi de l'exhaustivité. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que toutes les compagnies pétrolières, gazières, minières sont établies au Sénégal et qui sont retenues dans le périmètre pour fournir les données qu'on leur a demandées. Deuxième défi qui a été relevé, c'est le défi de l'exhaustivité. Cela veut dire que le défi de la fiabilité. Cela veut dire que ces compagnies minières, pétrolières, gazières ont non seulement fourni les données, mais c'est des données qui sont des données certifiées. C'est des données qui sont des données fiables. Et cela nous a permis quoi? Cela nous a permis d'avoir avec le rapport un document de référence sur le secteur, un document de référence qui donne les informations contextuelles, quel est le cadre juridique de la gouvernance du secteur extractif, comment on octroie les licences, quel est le nombre de licences qui a été octroyé, quelles sont les données de production qui existent, quelle est la contribution du secteur à l'économie nationale. Et justement, dans cette contribution du secteur à l'économie nationale, nous avons vu par exemple que pour l'année 2014, le secteur extractif a contribué à hauteur de 117 milliards. 117 milliards, dont 109 milliards du secteur minier et 8 milliards du secteur pétrolier. Nous avons vu aussi que le secteur extractif aujourd'hui est l'un des secteurs aussi qui emploie beaucoup de Sénégalais. On a vu par exemple qu'il y a 6 000 travailleurs dans le secteur extractif et nous avons vu que pour l'essentiel, plus de 95% de ces travailleurs, de ces employés sont des Sénégalais. Donc nous avons vu que le secteur extractif apporte aujourd'hui une contribution importante à l'économie. Voilà, cessation et la Oui, en réalité, aujourd'hui, quand on regarde l'organisation de la gouvernance des industries extractives, il faut dire que l'essentiel du rôle des activités sont jouées par l'État. Mais aujourd'hui, par exemple, on peut constater qu'il y a des efforts qui ont été faits avec la décentralisation notamment, et aussi le nouveau code minier d'ailleurs, pour impliquer davantage les collectivités locales dans la gestion à la fois de l'attribution des licences, de l'attribution des permis, mais aussi dans la gestion des revenus qui sont tirés du secteur extractif. C'est ainsi par exemple qu'il y a un fonds de péréquation. Un fonds de péréquation qui prévoit que 20% des revenus du secteur extractif sont affectés aux collectivités locales. Après une clé de répartition qui a été faite par le décret de 2009. Maintenant, il est vrai qu'il y a des retards dans la répartition de ces revenus entre les collectivités locales. Mais le gouvernement est en train de prendre des dispositions pour que ce fonds de péréquation soit réparti entre les collectivités locales.